Bonjour. Comme vous le savez certainement, nous les Comoriens sommes majoritairement issus du peuple bantou. Il nous paraît du coup essentiel de nous intéresser à cette question en essayant de vous démontrer comment cette ethnie africaine s'est-elle imposée comme étant le principal groupe ethnico-linguistique dans ce petit archipel de l'océan Indien. Déjà pour commencer, il faut savoir que les Bantous faisaient partie d'un ensemble de peuples qui occupaient l'ouest du continent africain il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un territoire qui s'étendait du Mali, Sénégal actuel, jusqu'au Cameroun. De là, ils se sont détachés de leurs frères de l'Afrique de l'Ouest, de par leur aptitude à maîtriser le fer et l'agriculture. Ils ont migré vers l'est du continent. Et donc ça constitue la première vague de migration des Bantous. Et c'est aussi au cours de cette vague-là qu'ils ont repoussé les Pygmées dans la forêt équatoriale. La deuxième phase d'expansion de ce peuple bantou a eu lieu à peu près au premier millénaire jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, ce sont des peuples bantous qui sont partis un peu plus loin dans le sud du continent, donc pour arriver jusqu'à l'Afrique du Sud actuelle, et tout en allant dans les côtes de l'Afrique de l'Est actuelle, notamment sur les côtes tanzaniennes et du Mozambique. Et donc on s'aperçoit qu'au cours du premier millénaire, les Bantous occupaient déjà 75% du territoire de l'Afrique subsaharienne. Et donc, on peut supposer que parmi les Bantous qui vivaient sur la côte, et notamment au niveau du Kenya, au niveau de la Tanzanie et du Mozambique actuel, donc c'était des populations qui maîtrisaient le fer, comme on l'a dit au départ. C'était des populations qui maîtrisaient l'agriculture et qui étaient au bord de la mer. Donc forcément, on peut supposer que ce sont ces peuples-là qui ont su fabriquer des bateaux, des radeaux pour se rendre aux Comores. Et donc l'hypothèse d'une population de cet archipel autour du premier millénaire, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, paraît plausible si l'on se fie à cette hypothèse d'expansion du peuple bantou. La deuxième hypothèse de l'arrivée du peuple bantou au sein de l'archipel des Comores, c'est aussi le fait qu'au cours du 2e siècle jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, un peuple qui est venu de l'Asie du Sud-Est, les Austronésiens, donc des marins hors pair, partis de l'île de Bornéo et sont partis peupler l'île de Madagascar. De par leur aptitude de navigateur, on peut supposer qu'en étant au contact des populations bantoues qui vivaient pour le coup sur la côte est africaine, ils ont pu leur transmettre ce nouveau moyen de transport, et ce qui fait que de là, de nombreux bantous sont partis à l'abordage de ces îles de l'océan Indien. Donc de nombreux bantous sont partis s'installer à Madagascar et aux Comores, et n'oubliez pas que toute l'aventure des Bantous, c'est juste pour chercher des terres cultivables avec des points d'eau. Donc le fait d'arriver dans des îles, ça correspond et ça répond parfaitement à leurs attentes et leurs besoins. On peut aussi supposer que justement ces Bantous avaient la faculté de pouvoir apprendre et d'assimiler les connaissances et les technologies venues des autres populations, et notamment les moyens de navigation. Et donc, contrairement à ce que beaucoup essayent de nous faire croire, là, on s'aperçoit que les Bantous, ce fut quand même un peuple qui a été capable de s'étendre du Cameroun actuel jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est un peuple qui a été capable de transmettre sa langue à tous les peuples, à tous les pays rencontrés tout au long de ce périple. On sait aussi que c'est un peuple qui a été capable de fabriquer des embarcations pour aller s'installer dans les îles de l'océan Indien, et notamment aux Comores et à Madagascar.
Et pourtant, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Afrique, on parle rarement de cette civilisation bantou. Les bantous ont été déclassés dans l'histoire de l'humanité du fait qu'au moment de l'esclavage, 75% des esclaves étaient d'origine bantou. Et donc, on voit aujourd'hui que lorsqu'il y a des Américains, lorsqu'il y a des artistes, lorsqu'il y a des Antillais qui essayent de retrouver leurs origines africaines, beaucoup sont renvoyés vers des terres bantoues. Et donc, ce qui suppose que la plupart des Noirs sont probablement d'origine bantoue. Pour conclure sur cette vidéo, on s'aperçoit que le peuple bantou est majoritaire sur le continent africain. Nous avons toute une partie du continent africain qui parle à peu près la même langue, qui a en tout cas la même base linguistique. Et on peut aussi supposer qu'au cours justement des millénaires qui nous ont précédés, les bantous avaient cette faculté de pouvoir faire du commerce au sein même du continent, puisqu'ils avaient tous la même langue, donc des langues bantoues. Aujourd'hui, sur le continent africain, on sait que voilà, la langue la plus parlée, c'est une langue bantoue, puisqu'il s'agit du swahili. Mais on a aussi des langues comme le lingala, on a aussi des langues comme le zoulou qui font toute partie de la famille des langues bantoues.